Bonjour les enfants, bonjour les parents. On est mardi, donc on va se retrouver pour travailler sur Hansel et Gretel. Alors, la dernière partie que l'on a vue dans l'histoire, pour le moment, elle n'est pas très bien maîtrisée, donc on va pas avancer un peu plus loin, on va continuer à travailler sur cette partie d'histoire. Donc, comme toutes les séances sur Hansel et Gretel, on commence d'abord par raconter ce dont on se souvient. Donc, je vais faire une petite pause et vous allez raconter l'histoire comme vous en souvenez jusque-là où on s'est arrêté, c'est-à-dire Hansel dans la cage et ce que fait la sorcière tous les jours. J'en dis pas plus parce que je veux vraiment écouter comment vous le racontez. Donc, je vais faire la pause, vous racontez, ensuite vous m'envoyez le travail et nous, on continue la vidéo. C'est prêt? À vous de raconter. Bien. Donc, maintenant que vous avez raconté, c'est moi qui vais raconter l'histoire, donc je ne vais pas la lire, je vais la raconter, donc avec ce dont je me souviens. Et puis on va faire un petit travail comme on l'a fait en classe avec le petit chaperon rouge. Je vais raconter, mais je ne vais faire que le narrateur. Vous vous rappelez, le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Et à chaque fois qu'un personnage parle, ce sera à vous de dire ce que le personnage dit. D'accord? Donc si vous êtes plusieurs à la maison et que vous voulez le faire à plusieurs ce travail, c'est possible. Chacun choisit un personnage comme en classe et chacun parle quand c'est son personnage. Mais si vous avez envie de faire tous les personnages tout seul, vous pouvez aussi. D'accord? Donc, on y va, je vais raconter. Quand un personnage parle, je m'arrête et c'est à vous de dire ce que dit le personnage. D'accord? C'est parti. Il était une fois deux enfants, un frère et une sœur. Le plus grand s'appelait Hansel et la plus petite s'appelait Gretel. Leur maman était morte et leur père s'était remarié avec une femme, mais c'était une marâtre. La famille vivait sans le sou, dans une petite maison de rien du tout, aux abords de la forêt. Un jour, alors que la nourriture vint à manquer, il ne restait plus qu'un petit bout de pain, un petit bout de pain pour 4 personnes. Alors le père se dit. Aussitôt, la marâtre s'écria. Le père ouvrit la bouche en grand comme un poisson et il répondit. Le père baissa la tête et il n'a plus rien dit. Mais Hansel, dans son lit, avait tout entendu. Et il dit à Gretel. Le lendemain, tôt, la marâtre réveilla tout le monde. Elle partagea le bout de pain qui restait et elle dit aux enfants. Alors qu'ils avançaient tous vers la forêt, Gretel tenait son pain bien serré dans ses mains, mais Hansel l'utilisait pour faire un petit chemin avec les miettes. Il se retournait pour regarder son beau chemin quand la marâtre cria. Alors Hansel répondit. Arrivé dans une clairière, le père fit un grand feu et il a dit aux enfants. Gretel voyait bien qu'il y avait des larmes dans les yeux de son père, et elle lui demanda. Les enfants jouèrent toute la journée autour du feu, ils entendaient les bruits de haches. La nuit était tombée et personne n'était venu les chercher. Le feu s'était éteint et les bruits qu'ils avaient entendus toute la journée
était en fait une branche accrochée par la marâtre qui claquait avec le vent. Les enfants étaient seuls, mais Hansel dit à sa sœur: la lune était bien grosse et on y voyait presque comme en plein jour. Alors les enfants se mirent à la recherche des miettes de pain qu'avait semées Hansel. Hélas, les oiseaux les avaient tous mangés. Impossible de retrouver son chemin dans une si grande forêt. Les enfants s'endormirent un peu inquiets. Le lendemain matin, ils entendirent un chant. C'était un bel oiseau blanc qui chantait, l'air de dire: suivez-moi, c'est par là. Alors ils suivirent l'oiseau, jusque dans une prairie, au milieu de laquelle se dressait une maison un peu étrange. Les murs de cette maison étaient en biscotte, les fenêtres en caramel, le toit en chocolat. Ils avaient si faim, que Hansel grignota un morceau du mur alors que Gretel léchait la fenêtre. Ils étaient tous les deux assis sur le toit à manger du chocolat quand ils entendirent une voix dans la maison. Ils répondirent: soudain, une vieille femme sortit de la maison. Hansel et Gretel étaient surpris, alors elle leur dit: elle prit les deux enfants par la main en leur faisant un grand sourire de grand-mère et les emmena à l'intérieur. Et alors elle leur fit manger des crêpes, des gaufres, des glaces, tellement de choses qu'ils n'avaient jamais vues avant. Ils avaient très bien mangé, alors la vieille femme les emmena se coucher dans des lits très moelleux, très chauds. Les enfants n'avaient jamais connu un tel confort. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la vieille femme était en fait une sorcière qui utilisait sa maison en bonbons pour attirer les enfants qu'elle faisait grossir jusqu'à les manger. Alors qu'ils n'étaient pas encore réveillés, la sorcière attrapa Hansel, l'enferma dans la cage et clic, clac, tourna la clé. Chaque jour, la sorcière obligeait Gretel à nourrir Hansel. Et le soir, elle allait voir Hansel et lui demandait de tendre son doigt à travers la cage. Elle le tâtait pour vérifier s'il devenait bien gros, bien gras, bien dodu, quoi. Mais Hansel était malin, et tous les soirs, lorsque la sorcière lui demandait de tendre son doigt à travers la cage, il tendait un os de poulet. La sorcière était myope, elle n'y voyait rien, alors à chaque fois qu'elle tâtait l'os de poulet, elle dit: et chaque jour, ça recommençait. Voilà, on s'était arrêté là dans l'histoire. La prochaine fois, on essaiera d'avancer un peu dans l'histoire si vous avez bien maîtrisé la fin. Et je vous avais demandé la semaine dernière ce que vous pensez qu'il allait arriver maintenant dans l'histoire. J'ai reçu déjà 2 ou 3 idées de ce qu'il allait arriver qui sont assez intéressantes et je vous en parlerai la prochaine fois. En attendant, travaillez bien et à bientôt.